Bienvenue à Rotterdam dans le central, où impressionnant mais il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant, donc c'est un peu dommage. La déception l'emporte sur le nombre de joueurs qui étaient qualifiés dans le tableau final. Maintenant, moi, je suis satisfait du match d'Adrien sur Enzel. Il était en course pour les JO, c'était un match important, il sortait de blessure et il a été le chercher, 11-9 à la belle, dans la douleur, certes, pas avec un niveau de jeu suffisant. S'il garde ce niveau de jeu-là, il aura énormément de mal sur Eziwen, mais bon, je pense que maintenant, il va pouvoir se lâcher. C'est un gros poids qui s'est libéré et puis maintenant ben, voilà, on continue l'aventure dans ces championnats. Concernant les 4 autres athlètes, Quentin, bon, sur Osangun, c'est quand même logique qu'il ait perdu, malgré qu'il l'ait vraiment malmené dans 2 sets lors de cette rencontre. C'est dommage, au deuxième set, il a 2 balles de set, une qui passe pas loin du coin de table, bon, ben, mais il a beaucoup appris sur ce match, donc ça c'est bien pour lui. Chris, il a raté le coche en menant 2-1-8-3, c'est dommage. J'ai pas pu suivre sa rencontre entièrement, mais bon, 2-1-8-3, 9-6, s'il peut mener 3-1, c'est pas la même. Donc ça, c'est décevant, c'est sûr. Damien, il a perdu 4-0 logiquement, parce que déjà, lui dit déjà qu'il a mal joué, et l'autre était vraiment un très bon joueur, le Coréen du Nord. Et puis Manu, c'est Manu, je suis vraiment déçu par sa prestation. C'est un seul match, voilà. Il n'a pas su se libérer tout au long du match. Il est venu mourir à 4-2 en ayant encore une balle de 7 pour égaliser à 3-3 et pouvoir espérer aller à la belle. Voilà, c'est comme ça, c'est un championnat du monde, on le sait, c'est pas facile. Les premiers tours sont d'autant plus durs. Les joueurs n'ont pas réussi à se libérer. C'est exactement ça. Voilà, ça pouvait pas être pire. Je fais mon plus mauvais match de la saison. Là, c'est dommage. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas trop de mots pour décrire. Enfin, je suis hyper déçu. C'est pas un très grand joueur, voilà. Tout simplement, il y a ça aussi. J'ai fait un sale match. Bah ouais, c'est vachement décevant. Bon, au-delà du fait que le tirage au sort était désastreux, on me l'avait bien fait comprendre déjà hier soir. Parce que c'est un mec qui est mal classé parce qu'il sort jamais, mais il joue sans problème dans les 50 mondiaux, je pense, sans problème. Je n'ai quand même pas fait un bon match du tout, et ça c'est décevant, quoi. Je sais pas, ça se joue vachement au service remise, il y a très peu d'échanges, donc j'ai jamais réussi à rentrer dans le match. Voilà. Ouais, en fait, je gagne le premier assez facilement, il manquerait rien. Je mène 3-0 début deuxième. À ce moment-là, je me suis dit, ça va. Ça risque d'aller bien, j'aime bien jouer sur ce style de jeu. Je mène tout le deuxième, je crois que je mène 8-6, peut-être même 9-6, je le perds.
Bon, je repars bien au troisième, au quatrième je mène encore 8-3 ou 9-5, enfin voilà, et je perds encore le set. J'ai hésité à prendre mon time-out, je suis sorti du match de points parce que j'ai vu des dépasser un moment, enfin bon bref. J'ai eu du mal à tenir ma concentration, c'est un peu à l'image de ma saison en fait, plein de matchs où je peux gagner parce que je mène et puis je laisse filer des occasions, c'est dommage que ça arrive encore au monde, quoi. Bah ouais, c'est un peu frustrant de finir sur 4-0, surtout qu'au dernier set je mène 18. À 18 j'ai franchement 2 points qui sont pour moi, quasi. Donc voilà, il les a bien joués, j'ai fait une petite faute à 18, bon voilà, défaite 4-0. J'ai eu 4 balles de 7 en tout dans tout le match, donc ça aurait pu faire 1-0 pour lui, je mène 2 fois, 2 balles de 7, ça aurait pu revenir à 1 partout. Et là, la dernière, au dernier set, j'aurais pu être à 3-1. Donc voilà, je suis content de mon match, même si bon, j'ai quelques regrets. Et voilà. Bon, en fait, c'est les championnats du monde, donc c'est du haut niveau et chaque tour, c'est difficile. Et le premier tour, c'est vraiment très délicat. Bon, il était 150 mondial, mais je pense qu'il vaut mieux parce qu'il sort pas trop. Mais c'est vrai que Enzel, j'ai dit c'est bon, on dit que c'est un bon tirage, mais moi je me suis dit attention parce que je savais comment il servait, je savais à peu près son système de jeu, et c'est vrai que quand on a analysé son système de jeu, on pensait que vraiment il pouvait m'embêter sur le niveau de la tactique et tout ça, et c'est vrai que je suis tombé sur un os parce que c'est vrai que j'étais un peu perturbé, il était très rapide à la table et moi j'arrivais pas à m'exprimer, c'était vraiment très difficile. Après je me suis battu avec tout ce que j'avais, avec ma force et puis mon cœur et puis tout. Et c'est vrai qu'après 2 mois où j'ai pas gagné de match, c'est vrai que ça fait plaisir de commencer sur un match ultra serré, 11-9 à la belle, et ça va me lancer je pense. Ouais, surtout que je l'ai déjà battu 3 fois sur 3. C'est pas forcément évident de dire oui à chaque fois je l'ai battu, mais bon là c'est en 4-7 gagnants, c'est des championnats du monde. C'est sûr que j'aime bien son système de jeu, je le connais bien aussi et après il faudra faire quand même le match et puis on verra ce que ça donne, mais c'est sûr que tactiquement je sais ce que je dois faire et on verra ce que ça donne à 10h45 demain matin. Si on part du premier match, en fait, Aurore est vraiment dominée par Lovas. Je crois qu'il n'y a pas à rajouter quoi que ce soit. Dans tous les compartiments du jeu, elle est dominée par cette joueuse. Donc là, elle a pris une petite leçon ce matin. Derrière Carole, oui, on savait que c'était, quand on tombe sur une Coréenne du Nord, on sait déjà que de toute manière, ça serait un match compliqué. Les Coréens, généralement, se déplacent toujours avec des très bonnes joueuses. Donc voilà. Après, le match est un petit peu en dents de scie sur les 4 premiers sets. Ça s'équilibre énormément. Je pense, en valeur intrinsèque, ce sont 2 joueuses de la même valeur. Donc après, le match est équilibré à partir du 5e set. Et c'est vrai qu'on a un gros regret sur la fin du 5e, puisque en fait, elle mène 9-7, elle perd 11-9, et avec 2 balles vraiment litigieuses, la balle est cassée, etc. Donc un peu un manque de réussite. Derrière, elle prend le 6e, et je dirais en début de 7e, malheureusement, elle joue un peu trop dans le revers sur les 5 premières balles, et donc l'autre décroche au score et ça lui permet d'avoir un peu plus de confiance. Voilà, c'est des regrets, oui, parce que Carole est dans une phase où elle travaille beaucoup, elle a des bonnes sensations, on l'a vu en double mix ce matin, très bien joué, elle a un bon niveau de jeu d'ensemble. Donc c'est vrai que le regret, c'est de ne pas l'avoir joué ce 2e tour sur Go-Yue. Elle est plus forte sur le papier, donc il faut surtout de se faire plaisir. Je crois qu'on est dans la phase où elle retrouve un bon niveau de jeu, elle s'entraîne bien, c'est équilibré, elle prend du plaisir maintenant parce qu'elle a des sensations qui arrivent depuis janvier, depuis sa reprise réelle d'entraînement. Et donc à elle de prendre du plaisir dans cette grande compétition, parce que ça reste un très beau championnat du monde, comme beaucoup de championnats du monde, ça reste un environnement un peu particulier et je pense qu'il faut en profiter, il faut surtout en profiter. La journée s'est achevée par les doubles messieurs où la paire Robineau-Legou a été éliminée par les Chinois Malong et Soutsin. C'était en 16e de finale. Et au même stade de la compétition, la paire Le Besson-Matenet est tombée face aux Suédois Görel et Lundqvist. En double dame, Carole Grundisch et Aurore Dessin ont été éliminés par une paire locale et redoutable Li-Ji et Li Jiao. Une défaite 4-1. Et en double mixte, vous le voyez à l'image, ce matin, la paire Le Besson-Grundisch a été éliminée de justesse à la belle face aux redoutables taïwanais Chiang et Cheng.